Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Amandine et aujourd'hui le thème de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est de réaliser ensemble un pain cocotte. Donc là clairement on est là pour se péter le bidou aujourd'hui parce que ce pain c'est un régal. Je vous montre un petit peu le résultat qu'on peut obtenir. Il en reste un tout petit bout, hein, victime de son succès. Et on a vraiment quelque chose de très très moelleux avec une croûte assez fine, beaucoup de mie. Et là, ce que vous voyez, les petits grains noirs, c'est que c'est du pain aux céréales. Voilà. Donc cette vidéo, elle fait suite à plusieurs posts que j'ai fait sur mon compte Instagram, comme ce genre de photos. C'est des pains que je fais très très régulièrement, qui ont vraiment un grand succès, qui remportent vraiment l'unanimité dans mon entourage. Chaque fois que j'en fais, chaque fois que je montre ce genre de photos, on me demande systématiquement la recette. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la partager avec vous, faire un petit pas à pas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la base, cette recette, c'est une recette Thermomix. Maintenant, je suis tout à fait consciente que tout le monde n'a pas le Thermomix. Même voilà, des personnes de mon entourage ne l'ont pas et on a trouvé une solution pour qu'elles puissent faire quand même ce pain, puisque finalement tout tient dans la cuisson et pas dans la préparation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous montrer d'une part comment le faire au Thermomix, puisque certains d'entre vous l'ont quand même, et d'autre part, comment le faire avec un robot type KitchenAid, donc avec un robot ménager muni juste d'un crochet pour pétrir. Avec ces deux alternatives, je pense que du coup vous pouvez le faire, quel que soit votre équipement. Donc voilà, on se lance. D'une part, on va faire ce pain-là, normal nature, miam miam. Et puis je vous montrerai aussi une alternative pour l'agrémenter, l'aromatiser avec toutes sortes de garnitures possibles et imaginables. Moi je vais partir sur lardon comté parce que déjà on ne se refait pas et parce que 5 fruits et légumes par jour, voilà. Et parce que manger, bouger et parce que les produits laitiers sont nos amis. Voilà, ça me paraît être une bonne raison. Cherchons pas à comprendre. Du coup, c'est parti. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser ce genre de recette avec donc la façon de faire au KitchenAid, au Thermomix, voilà, des alternatives selon l'équipement qu'on peut avoir. Et surtout, si vous vous lancez et que vous faites de beaux pains cocottes, surtout postez les photos sur Instagram, taguez-moi, je vous remets à nouveau mon nom. Ça me fera vraiment grand plaisir. Ou laissez-moi un petit commentaire, tout ça c'est très très appréciable aussi à chaque fois. Bref, j'arrête de parler parce que j'en bafouille. Je vous laisse avec la recette et ciao ciao. Alors pour les ingrédients de ce pain cocotte, il nous faut une cocotte, la mienne vient de chez Ikea, du papier sulfurisé, alors dans un but écolo-recyclage, je reprends celle de mes pâtes feuilletées que j'utilise pas sur le coup, de la levure boulangère, alors soit sèche, soit fraîche, moi pour la conservation je préfère sèche, une cuillère de sel et donc de la farine, là on en a 500 grammes, et j'ai fait moitié farine de céréales, moitié farine blanche. Et pour finir, 300 grammes d'eau et c'est tout. On est parti pour la première partie, activer la levure. Alors pour le reste de cette vidéo, l'écran quand ce sera nécessaire sera scindé en deux, à gauche la partie Thermomix, à droite la partie KitchenAid. Alors justement côté KitchenAid, on a pris de l'eau tiède, pas trop chaude, pour éviter de tuer la levure, mais pas froide, vraiment tiède. Et dans cette eau, on va verser le petit sachet de levure. Donc là, on va pouvoir le laisser agir un petit peu. Dans un premier temps, on va remuer avec une cuillère, histoire de dissoudre un minimum. Et ensuite, pour laisser la chaleur faire un petit peu son travail, on va filmer, donc soit avec un petit peu de papier d'alu, moi j'ai mis un peu de film étirable, et on laisse agir 5 minutes. Côté Thermomix, on a mis l'eau pas trop chaude et la levure dans le bol et on programme 2 minutes à 37 degrés, vitesse 1. Notre levure est prête, on passe au pétrissage. Alors on va former notre boule de pain, là même mode opératoire si ce n'est que pour le KitchenAid la levure n'est pas encore dans le bol. Donc on verse la levure dans le bol et après ça va être la même chose, on va rajouter la farine par-dessus. Et en tout dernier, le sel. Alors, le but du jeu, c'est que le sel soit pas en contact direct avec la levure. Alors, évidemment, au fil du temps, ça va se mélanger, mais ça viendrait tuer et désactiver la levure. Pour ce qui est du Thermomix, on active 10 minutes sans température, en mode pétrin.
Et pour le KitchenAid, on va partir sur 10 minutes aussi de pétrissage en première vitesse. Notre pâte est prête, on va la faire pointer maintenant. Alors le but de cette étape, ça va être de faire gonfler un petit peu la levure dans la pâte. Donc pour ça, on débarrasse le crochet du KitchenAid, on récupère le bol du Thermomix. Et à chaque fois, on voit euh, on a un résultat de pâte assez élastique, pas trop collante. Voilà, le résultat est comparable, quel que soit l'appareil. Et on va venir mettre le bol à chaque fois dans le four et c'est parti pour 40 minutes à 35 degrés. Notons simplement que si vous n'avez pas ces magnifiques chaussons Lapinous pour réaliser cette recette, c'est pas grave, hein. Alors quand on est un petit peu à la fin des 40 minutes, on va en profiter pour préparer le papier sulfurisé qui va venir dans la cocotte. Alors voilà ma méthode, je prends mon papier sulfurisé, je le froisse et je le passe sous l'eau. Là, il s'assouplit énormément, voilà, il s'apparente un petit peu à du tissu, là, quelque chose d'assez souple. J'essore un petit peu mais pas trop pour laisser quand même un petit film d'eau dessus. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser ce papier sulfurisé pour en tapisser un petit peu ma cocotte. Donc je regarde un peu dans quel sens ça convient le mieux. Vu qu'il est assez souple, voilà, c'est assez malléable, voilà, ça vient bien tapisser le fond. Et je laisse ça de côté. La pâte vient de pousser une première fois, on passe au façonnage. Les 40 minutes se sont écoulées, on récupère notre pâte qui a quand même un petit peu gonflé. C'est pas foufou, mais ça a gonflé quand même. Cette pâte ainsi formée, on va la récupérer sur un plan de travail fariné. Alors là, c'est bien plus simple au KitchenAid qu'au Thermomix. Surtout avec le Thermomix, attention de ne pas vous couper avec les lames. Voilà, il vaut mieux perdre un petit peu de pâte que perdre un petit bout de doigt. On a donc cette pâte sur le plan fariné et là, on va bien l'écraser. C'est-à-dire que vraiment, on va essayer d'enlever toutes les bulles d'air qui ont été créées par la levure. Donc c'est ça, dégazer. On le voit un petit peu mieux à droite qu'à gauche. Et on va venir former une boule de pâte. Si on fait un pain nature, on met cette boule de pâte dans la cocotte. C'est ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran. Et si on vient le garnir, eh bien voilà comment on procède. Donc petit rappel, moi j'ai mis du comté et des lardons. Donc là on a à peu près 200 g de lardons, un petit peu moins de 200 g de comté. Ça fait quand même pas mal de garniture. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des noix, des petits morceaux d'abricots secs, des figues, du chorizo, des petits dés de jambon, bref, voilà, laissez libre cours à votre imagination. Cette garniture, j'ai déjà essayé de l'incorporer avec le Thermomix, mais même en fonction inverse, ça a tendance quand même à casser en petits bouts, donc le résultat n'était pas voilà, à la hauteur de mes espérances. Du coup, je procède comme ça, c'est galère, on va pas se mentir, c'est pas l'étape la plus sympa de la réalisation de ce pain, puisque je viens étaler la pâte comme une espèce de grosse galette et je mets la garniture par-dessus, je viens l'emmailloter un petit peu en fermant autant que faire se peut, et là du coup j'essaie de pétrir entre guillemets pour incorporer la garniture. Alors pourquoi c'est bien galère? Parce que finalement toute la garniture elle se retrouve un peu agglutinée au même endroit et le pain craque un petit peu. Là c'est ce qu'on voit, du coup la garniture sort, mais c'est vraiment la façon que je trouve la plus efficace pour répartir la garniture un petit peu partout. Parce que voilà, sur internet j'avais vu des façons de faire où bah, une fois qu'on avait posé la garniture sur le pain, on roule un peu, on soude et on cuit ça comme ça, mais franchement ça répartit pas la garniture partout. On a juste un cœur de lardon ou de comté. Alors pourquoi pas, hein, mais enfin, moi c'est pas le résultat que je voulais. Donc c'est long, c'est galère, là on me voit bien galérer en plus, mais c'est la méthode voilà, que je trouve la plus efficace. Vous voyez là ça me saoule, je renfonce ce petit bout de comté. Et puis il y a un moment où on lâche un petit peu l'affaire et on dit ben voilà ça suffit, on a assez mélangé tout ça et on va pouvoir voilà, récupérer cette boule pour la mettre dans la cocotte. On a aromatisé ou non notre pâte, on va le faire pousser une deuxième fois. Alors là voilà, que notre pain soit aromatisé ou pas, on le met dans la cocotte sur le papier sulfurisé qui a été humidifié un petit peu auparavant. On ferme notre cocotte et à partir de là on repart pour 40 minutes de pousse dans la cocotte fermée à température ambiante, il n'y a pas besoin de faire chauffer plus que ça. On y est presque, on va pouvoir bientôt mettre notre pain en cuisson, mais avant cela, dès qu'il a terminé sa deuxième période de pousse, on mouille ses mains et on vient humidifier un tout petit peu notre pâte à pain.
Et ensuite on vient le grigner, c'est-à-dire voilà, mettre quelques coups de lame normalement. J'ai pris un couteau qui coupe, enfin à peu près, et on vient faire quelques petites entailles pour qu'il puisse vraiment se développer à la cuisson. Donc là, on peut refermer et on va pouvoir enfourner. Et là, la spécificité de la cuisson de ce pain, c'est qu'on vient mettre la cocotte dans le four froid. J'insiste, là, au moment où je mets cette cocotte, la température n'est pas du tout réglée, le four est froid. Et là, on va régler à 240 degrés pendant 50 minutes. Donc évidemment, ça c'est avec mon four. Voilà, faites des essais, essayez d'adapter avec votre four. Moi, c'est ce qui marche très bien. Hop, 50 minutes. En faisant comme ça, la température, elle va monter tout doucement dans votre four pour atteindre son maximum et enfin finir de cuire. Ça y est, on y est, on va pouvoir découvrir le résultat. Donc là, on sort la cocotte au bout des 50 minutes et on découvre un magnifique pain. En plus, il crépite un petit peu, voilà, ça sent super bon dans la maison. Donc vous ne regretterez pas ces 2 h 30 à peu près de préparation entre les 2 temps de pousse et le temps de cuisson. Alors on est bien d'accord, avec cette recette on peut faire un pain, c'est la quantité nécessaire pour un seul pain, mais je vous montre quand même le résultat sur ces 2 préparations. Donc là on a une croûte très fine et souple, une mie moelleuse et suffisamment dense. Donc surtout lancez-vous, régalez-vous et puis bon appétit!